On ne découvre rien. On savait déjà qu'on avait un quart de nos détenus en France qui sont des étrangers, pour 8% d'étrangers. Donc que les chiffres police viennent confirmer cela, il y a rien de surprenant. Maintenant, la base Combien du dites-vous, problème, pour Benjamin Cambouis? identifier Un quart. Un quart. Vous dites que attendez, je réfléchis lentement, hein. Vous dites que dans les prisons françaises, un quart, 25% des détenus sont de nationalité étrangère. C'est ça, hein? C'est ça. Dans nos prisons françaises, vous avez un quart de détenus qui sont des étrangers, donc qui idéalement devraient être dans leur pays pour purger leur peine, et un quart de détenus qui ont des troubles psychiatriques et qui devraient idéalement être dans des établissements psychiatriques fermés, et ils n'ont rien à faire en prison non plus. Donc quand on parle de surpopulation carcérale, on voit qu'il y a quand même des solutions. Et on a atteint aujourd'hui 136% de densité carcérale. C'est ça qui nous empêche d'incarcérer, c'est ça qui nous empêche d'être dissuasif, et c'est pour ça que la justice aujourd'hui n'arrive plus à protéger. Et le schéma, le raisonnement, il est assez simple, hein. Vous avez deux éléments qui augmentent. La population qui augmente et l'immigration qui augmente. Mais en regard de cela, on ne renforce pas la police et on ne contrôle pas, on ne maîtrise pas l'immigration. Donc si vous rajoutez ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que la justice n'a plus les moyens de répondre, oui, l'insécurité augmente. Il n'y a pas de surprise malheureusement par rapport à ça, et sans réaction de l'État sur les 3 points, sur la police, sur la justice, sur l'immigration, il ne faudra pas jouer les surpris demain. Il y a ce lien aussi donc qui est évident entre l'immigration et l'insécurité au regard des chiffres. Encore une fois, 8% d'étrangers en France, 25% de détenus. La question c'est pas est-ce que oui ou non il y a un lien entre l'immigration et l'insécurité, entre l'immigration, la délinquance, la criminalité. La question c'est qu'est-ce que ça traduit, qu'est-ce que ça révèle. Et ça révèle une seule chose, ça a été dit d'ailleurs sur le plateau, c'est l'échec de la politique d'intégration. Et cet échec il vient uniquement du nombre. C'est-à-dire qu'on a un système aujourd'hui qui est débordé, qui est saturé, et on n'arrive pas à intégrer par le travail. C'est uniquement ça la problématique, et c'est pour ça qu'on a cette surreprésentation des étrangers dans les faits de violence, parce qu'on n'arrive pas à avoir une vraie prise en charge sociale, et c'est à partir de là qu'il y a un passage vers la violence. Donc il faut bien comprendre que le discours qui vise à trop accueillir, c'est pas un discours humaniste, c'est un discours irresponsable pour les Français comme pour les étrangers. Les Français sont surexposés à une menace de violence, on le voit avec ces chiffres, mais ce que je veux dire aussi, c'est que les étrangers eux-mêmes sont victimes de l'échec de l'intégration, parce que vous les retrouvez où, les étrangers qu'on n'a pas les moyens d'intégrer et d'assimiler? Et ils sont récupérés par les réseaux, que ce soit de cambriolage, de stupéfiants, et c'est bien connu, ou même de prostitution. C'est à ça que ça mène. Moi, mon terrain, c'est celui de la sécurité. Et ce que je fais, c'est pas de la politique, c'est de l'analyse de chiffres. Quand je vous dis qu'il y a un quart des détenus qui sont étrangers, il n'y a rien de politique à cela. Les chiffres qui sortent du service statistique du ministère de l'Intérieur, c'est pas de la politique, c'est des chiffres. Et effectivement, quand on a un problème et que ça expose la sécurité des Français, et que mes collègues n'ont pas les moyens de répondre à l'augmentation des violences par manque d'effectifs, je peux vous parler également des demandes que nous formulons spécifiquement pour la police. On demande un plan de recrutement massif pour avoir une chance de nous confronter à la hausse exponentielle des missions que l'on a à gérer. Je vous ai parlé de l'accumulation des priorités. Alors, il y a effectivement les violences intrafamiliales, il y a les violences liées aux passeurs, aux migrants, il y a le stupéfiant. Donc, on a un manque d'effectifs de voie publique, on a un manque également sur les enquêtes parce qu'on n'arrive pas à suivre le rythme, parce qu'il y a trop de saisines, trop d'infractions. Tout ça est corrélé. Si vous voulez, il y a la base de la violence, il y a les moyens de police, et il y a le fait que si on n'a pas une justice qui est forte, l'action de police ne sert à rien, parce que tout ce que fait la police, c'est de remettre les gens qu'elle interpelle. Évidemment que le facteur pauvreté compte. En fait, il n'y a pas qu'un seul facteur qui va vous prédisposer à aller dans la délinquance. Vous avez même des facteurs auxquels on pense jamais. Mais les familles monoparentales, les gens qui sont en prison sont essentiellement, majoritairement issus de familles monoparentales. Vous avez aussi le manque d'études, vous avez la consommation de stupéfiants, et vous avez le fait d'être issu de l'immigration. Donc il n'y a pas un seul facteur. Et c'est pas parce qu'on a vous parlez de courage, moi je parle simplement d'honnêteté à dire les chiffres qu'on fait un amalgame avec tous les étrangers. Bien sûr que tous les étrangers ne sont pas concernés par cela. Néanmoins, c'est pas ça qui doit nous empêcher de voir qu'on a une partie de l'immigration qui n'est pas assimilée, qui n'est pas intégrée, et qui va plus facilement être enclin à passer dans la délinquance. Vous le voyez aussi avec les faits de violence et d'agression sexuelle. S'il y a un chiffre clé et représentatif, un chiffre qui traduit réellement l'ampleur de la problématique, c'est le pourcentage d'auteurs d'agressions sexuelles dans les transports en Ile-de-France, où on atteint 63%. Parce que oui, on a une partie de l'immigration qui n'est pas assimilée, notamment... Attendez. Il y a effectivement les chiffres dont on dispose qu'il faut prendre en considération, mais il y a aussi ce qui n'est pas chiffrable. Et là, je pense aux problèmes psychiatriques des gens qui viennent sur notre sol. Forcément, chez eux, ils sont pas traités, ils sont pas suivis. Une fois qu'ils sont sur notre sol, vous ne vous doutez pas qu'ils ont des troubles psychiatriques. Vous ne pouvez pas les suivre, les prendre en compte et les interner si besoin. Et Donc là aussi, ça crée des bombes à retardement. Il y a le fait que vous avez raison quand vous parlez des migrants, ce sont des personnes qui sont polytraumatisées, physiquement, psychologiquement. Donc des gens fragiles, et c'est aussi pour ça qu'ils passent plus facilement dans les actes de violence, parce que bien souvent, ils n'ont connu que la violence, ils n'ont connu
connue chez eux, ils l'ont connue par les passeurs et ils la subissent par les réseaux qui les exploitent, donc ils l'exercent eux-mêmes dans la délinquance. C'est un parcours de rue et de violence qu'ils ont commencé quelque part et qu'ils terminent chez nous. En plus, vous rajoutez à ça que ce sont des gens qui sont souvent toxicomanes. Pourquoi ? Parce que les réseaux, les narcotrafiquants, ils trouvent une manne financière. C'est-à-dire ils les rendent accros au crack avec quelques euros et après, avec les pics d'adrénaline et si vous rajoutez tous les facteurs dont on a parlé, oui, évidemment, ils ont un fort potentiel de passage à l'acte de violence. Ensuite, pour ce qui est des forces de l'ordre qui ont un rapport conflictuel avec la délinquance, pardon, mais ça date pas d'hier et ça continuera demain. Notre boulot, c'est de créer un manque à gagner pour le trafic de stupéfiants et puis c'est d'interpeller le brigand. Donc c'est normal qu'ils nous aiment pas. Si vous voulez, on est habitué à ça. La problématique, elle est quand c'est le politique, effectivement, qui va venir nourrir ça. Mais ça, c'est quelque chose qui touche là directement à la politique et c'est la responsabilité de la parole politique. Quand vous passez votre temps à expliquer que la police est violente et que la police est raciste, même récemment que la police était soi-disant misogyne, au bout d'un moment, à force de salir et de cracher sur l'image d'une institution, vous donnez une caution morale à tous ceux qui veulent agresser des forces de l'ordre. Vous leur expliquez que ce sont des héros de s'en prendre à une police qui est raciste, qui est violente. Donc oui, il y a un risque. Mais pour ce qui est de la police nationale elle-même serait politisée, ça c'est un procès régulier et ridicule. Dans la police nationale, vous avez tout l'éventail des opinions politiques, exactement l'éventail que vous retrouvez dans la population. Benjamin, quand même. Bon. Je vais commencer, on pourra répondre à tous les points si vous le souhaitez, mais juste ce que vous venez de dire, la police a d'autres priorités. En fait, vous êtes parfaitement juste, parce que la police, elle travaille à effectif constant depuis 20 ans, parce que nous avons une carence d'enquêteurs qui est dramatique, et parce qu'on n'a déjà pas les moyens d'être au niveau pour le nombre d'affaires sur des atteintes aux personnes, sur des violences physiques. Donc, en effet, un cambriolage, ne sera pas prioritaire par rapport à une agression physique. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas être partout, et c'est pour ça qu'on demande un grand plan de recrutement et une revalorisation, notamment de la filière investigation de la police nationale, parce qu'on a tellement des conditions qui sont défavorables aujourd'hui que personne n'a envie d'y aller. Qui a envie d'assumer plus d'heures, plus de responsabilités, de ne pas avoir de reconnaissance et de ne pas avoir pour autant une traduction sur sa fiche de paye. La revalorisation, c'est nécessaire pour casser le désamour dans la filière investigation de la police. Il y a quand même 3,5 millions de procédures judiciaires en attente. Un délai de caducité de 2 ans en enquête préliminaire, ce qui fait que vous en avez plus ou moins la moitié qui ne peuvent pas être traités. Et c'est pour ça que quand il y a des faits de cambriolage, évidemment, ça tombe pas sur le haut de la pile. Si on est cambriolé, on vient même pas vous voir en fait. Alors, il faut évidemment le faire. De toute façon, vous devez le faire, sinon vous ne nourrissez pas les chiffres d'une part, sinon il n'y a aucune possibilité que l'enquête soit conduite. Si vous voulez, il n'y aura pas d'enquête automatique sans dépôt de plainte, de toute façon. Donc il faut évidemment toujours déposer plainte. Ça peut aussi permettre, avec une accumulation de faits, sur les réseaux, les profils et les informations que l'on récupère sur les individus, de relier différents cambriolages entre eux. Voilà. Vous devez déposer plainte, mais vous devez aussi savoir effectivement que la police nationale est en crise à la fois de vocation et d'efficacité, par manque de moyens, par manque d'investissement. Benjamin Camboulive, porte-parole d'Alternative Police CFDT. Combien faudrait-il recruter en France de policiers enquêteurs, investigateurs pour pouvoir résorber tous ces dossiers qui sont en souffrance et que vous n'avez pas le temps de traiter? Question de priorité, comme vous venez de le dire. Il y a plusieurs choses. Certains avancent des chiffres, nous on n'en avance pas. Si vous voulez, ce qu'il faut, c'est une cohérence entre l'augmentation des saisines et l'augmentation des enquêteurs. Mais ce qu'il faut aussi intégrer, c'est qu'on ne peut pas recruter des enquêteurs. C'est-à-dire que quelqu'un qui décide de devenir aujourd'hui officier de police judiciaire, il faut que ce statut, que ce métier lui fasse envie. Vous rentrez comme gardien de la paix, vous décidez de passer votre bloc au PJ. S'il n'y a rien qui vous donne envie de le faire, eh bien vous n'irez pas. Et nous, ce qu'on demande, c'est un concours dédié, séparé de la filière généraliste, pour que les gens aient envie de s'engager dans l'investigation. Après, pour la question des cambriolages, ça retouche effectivement aux problématiques d'immigration, puisqu'on voit qu'il là aussi il y a une surreprésentation, mais ça englobe également la problématique de la justice des mineurs, parce que qui est envoyé pour les cambriolages, ça va bien souvent être des mineurs. Donc oui, le manque d'enquêteurs va freiner l'action réactive de la police, c'est une vérité, mais admettons qu'il y ait enquête-interpellation. Est-ce que la justice des mineurs va répondre de façon dissuasive? On sait pertinemment que non, là aussi, parce que la justice est enrayée certes, mais notamment celle des mineurs. Il est très bon, Benjamin Camboulive. Il faut le réinviter, lui, parce qu'il n'a pas de langue de bois. C'est vraiment quelqu'un qui est très cash. Merci beaucoup. Vous reviendrez sur ce plateau si vous êtes disponible, parce que c'est un vrai bonheur de parler avec quelqu'un qui est assez transparent et d'une honnêteté sans faille. Voilà, je vais peut-être un peu loin, mais enfin, il est formidable.